Toujours difficile de vouloir défendre sa patrie et son peuple en dénonçant les dérives actuelles sans prendre le risque d'être catalogué par ces masses médias qui pèsent d'un poids inégalable comparé à ceux dont nous disposons. Nous sommes contraints de nous rendre à une évidence. L'alchimie politique la plus dangereuse, patriotisme, ethno-différentialisme, socialisme, anticapitalisme, antisionisme et anticommunisme. C'est cette alchimie que le Parti solidaire français met en place immédiatement, s'appuyant sur les points les plus faibles de la politique démocratique de la République française. Le capitalisme apatride et vagabond, sionisme qui ronge nos familles les unes après les autres avec sa propagande de métissage et de débauche pseudo-artistique, jeunesse féminisée et manipulée par le matérialisme et l'individualisme. Cette pourriture décrépite ne pourra jamais être un idéal pour nous Français. Alors que peut-on se dire, mis à part quelle déchéance et quelle décrépitude pour cette jeunesse de France qui devra un jour être l'héritière et la gardienne de notre patrie et de notre histoire. Le Parti solidaire français est de ceux qui osent dénoncer les fourberies et les mensonges des hommes qui prétendent nous diriger. Nous faisons partie de cette véritable résistance nationale. Nous ne sommes ces joueurs de pipeau, ces Besancenot, ces Cohn-Bendit ou autres carriéristes type Laguillet, j'en passe et des meilleurs, qui se disent révolutionnaires, écolos, pro-palestiniens, antifascistes, voire même joueurs de djembé, et qui disposent de toute l'attention médiatique et des gâteries gouvernementales. Croyez-vous réellement, camarades, que Olivier Besancenot et que sa clique de bolcheviks soit un réel danger pour le système et ce qu'ils font? Le capitalisme et le communisme ne sont que deux formes de subversion et dont le résultat est le même. Je vous le demande, quelle différence entre la suppression des nations au profit de l'international bolchevique et la disparition des frontières pour une économie mondiale, mondialiste, capitaliste ou internationale communiste, preuve formelle et indiscutable que la seule et vraie résistance contre le nouvel ordre mondial réside au cœur même de la révolution nationale. Nous sommes ensemble ce soir pour accomplir notre devoir de mémoire et se souvenir de la lutte héroïque que nos prédécesseurs, qui il n'y a pas si longtemps, un soir de février 34, ont mené avec courage et acharnement pour un idéal dont nous sommes les héritiers directs. Regardez donc ces flambeaux. Il y a 75 ans déjà, la lueur de ces mêmes flammes éclairait ces mêmes rues dans une liesse populaire enivrante que la France n'a plus connue depuis si longtemps. Ce sont ces torches qui aujourd'hui nous rappellent que la flamme de la résistance et de la révolution nationale ne s'éteindra jamais et que celles-ci brûleront toujours en la mémoire de ceux qui sont morts dans l'honneur pour notre patrie. Parce que jour après jour, l'ennemi resserre ses griffes autour de nos valeurs. Parce que jour après jour, le venin sioniste s'infuse dans notre pays. Vous, jeunesse de France, avez le devoir de réécrire l'histoire en devenant la relève du combat social et national, maintenant, plus que jamais entre vos mains. Pour conclure cette brève allocution, le Parti solidaire français affirme que l'espoir réside dans l'unité sociale et nationale, que l'heure n'est plus aux divisions, mais à l'union, et que désormais, nous ferons front de concert, sans plus jamais baisser les yeux face à la bête immonde. Et camarades, pour que vive la victoire, pour que vive la victoire, pour que vive la victoire. Merci.